Entre nous. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode spécial de La Petite Voix, un épisode entre nous. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà mon podcast où je mets en lumière des thérapeutes, leur parcours de vie et leurs pratiques. Au-delà de ces entretiens, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin pour vous proposer ici des conseils et des pistes de réflexion concrets dans votre relation aux thérapies et aux thérapeutes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que depuis le lancement de La Petite Voix, je reçois souvent des questions par email et sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dois consulter ? Comment choisir un thérapeute ? Comment savoir s'il est bon ? Autant de questions que vous me posez, que je me suis posée avant vous et que je me pose encore. Alors, j'aimerais que l'on continue ici à cheminer ensemble, autrement, plus intimement. Si vous aimez La Petite Voix et ses épisodes entre nous, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Je suis Herveline et je suis ravie de passer ce moment avec vous, un moment entre nous. Bonjour et merci à vous d'être là, d'avoir poussé votre curiosité jusqu'à venir me retrouver ici. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode, un épisode entre nous, inspiré des entretiens que je mène avec La Petite Voix. J'ai eu envie de répondre à des questions concrètes dans notre rapport aux thérapies et aux thérapeutes. Commençons donc par le commencement avec cette question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Ai-je besoin de consulter ? Si vous vous posez la question, j'ai envie de vous dire que c'est certainement le signe que cela vous ferait du bien. Mais bon, ça ferait un épisode un peu court, alors on va creuser un peu. Pour quelles raisons voir un thérapeute ? Quels signes doivent vous alerter ? Et si c'est un proche qui ne va pas bien, quoi faire ? Et d'ailleurs, quoi attendre des thérapies ? Mon objectif ici n'est pas de vendre à tout prix le fait de consulter des thérapeutes. Je n'ai d'ailleurs rien à vendre puisque ma démarche est complètement bénévole. C'est vrai, certains vivent très bien sans jamais ressentir le besoin de faire un travail introspectif. Mais si vous êtes là maintenant, c'est que vous faites sûrement partie de ceux d'entre nous, de plus en plus nombreux, qui veulent mieux se connaître et dépasser leurs peurs et leurs blocages. Une autre précision importante avant d'aller plus loin, je ne parle évidemment pas ici des dépressions sévères, de la bipolarité, etc. Bref, des pathologies qui nécessitent un suivi thérapeutique adapté. On va donc évoquer ici nos états d'âme du quotidien. Vous l'avez remarqué comme moi, la vie est pleine de surprises et nous réserve parfois quelques challenges. Bon, en même temps, ce serait tellement triste une vie plate, monotone et sans aucun défi, non ? Bref, la vie nous teste, certainement pour faire grandir notre âme, pensons certains d'entre vous, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile d'accueillir les épreuves avec calme et sérénité. Que ce soit un deuil, un problème familial, du stress au boulot, les cas de figure ne manquent pas. Il peut nous sembler parfois d'ailleurs que c'est juste insurmontable, ou en fait qu'on est tout simplement fatigué et qu'on n'a plus l'énergie pour s'en sortir. Dans ces situations, on peut donc avoir besoin ou envie de trouver une aide, passagère ou durable. Le magazine Psychologie a d'ailleurs sorti un sondage en 2017 qui révèle qu'1 Français sur 3 a déjà fait appel à un thérapeute. Alors bien sûr, il n'y a ni remède miracle, ni magicien au pouvoir super puissant. La thérapie est d'abord une démarche qui vous engage dans un travail profond. Et que ce soit avec une approche classique auprès d'un psy ou plus alternative, comme l'hypnose ou la sophrologie, les recours sont nombreux. Mais alors, pourquoi consulter un thérapeute ? Certains s'interrogent, est-ce qu'il faut vraiment souffrir pour avoir recours à une thérapie ? Parfois, la difficulté qu'on traverse nous paraît peu légitime et on n'ose pas aller, pour ainsi dire, déranger un thérapeute. J'ai eu la question une fois par l'une d'entre vous. Elle me parlait de la perte de son chat qui la rendait profondément malheureuse. Elle se sentait idiote de se mettre dans un tel état et du coup, elle n'imaginait pas possible de consulter quelqu'un. Finalement, après quelques séances avec un ostéopathe à l'écoute et qui lisait ses émotions dans son corps, elle a pu faire le deuil de cet animal qu'elle avait tant aimé. Elle était encore triste, bien sûr, mais elle a pu le laisser partir, lâcher.
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais motif pour consulter un thérapeute. Ce qui importe, c'est l'intensité avec laquelle vous vivez ces émotions à ce moment-là, à quel point elles viennent vous perturber. En fait, c'est vrai que ce qui touche à la santé mentale est parfois tabou ou difficile à aborder entre amis, en famille, mais en réalité, on devrait juste le voir comme une forme d'hygiène de vie. De la même manière qu'on va au sport, que certains décident d'arrêter de fumer, de mieux manger ou de méditer, on peut aussi avoir besoin, à certains moments clés d'une vie, de consulter un thérapeute. Parmi ces moments de vie où l'on peut avoir besoin d'aide, je peux en citer quelques-uns. Il ne s'agit bien sûr pas d'une liste exhaustive, mais ça vous donne l'idée. La première évidente, c'est si vous n'allez pas bien, que vous sachiez pourquoi ou non, vous voyez bien que vos pensées vous ramènent continuellement vers une vision négative de la vie et de la vôtre en particulier. Vous vous sentez mal la plupart du temps et vous avez tout simplement le sentiment peut-être de n'être plus vous-même ou de n'être pas à votre place. D'ailleurs, vous n'avez plus de goût pour grand-chose et même les sujets qui autrefois vous passionnaient ne vous touchent plus. Et de toute façon, vous n'avez même plus envie d'essayer d'aller mieux. En résumé, vous éprouvez un grand ras-le-bol et d'ailleurs vous constatez que ces difficultés intérieures vous empêchent d'être présent à vous-même mais également à vos proches. Dans la même veine, vous pouvez aussi avoir le sentiment d'être coincé sur un sujet précis, peut-être de toujours répéter les mêmes schémas. Vous aimeriez trouver une issue pour se libérer de ce qui est en train de devenir un poids. Ça me fait penser à cette femme, Isabelle, qui réagissait à mon entretien avec Jean-Pierre Neveu, l'astrologue. Depuis plus de 20 ans, depuis qu'elle avait commencé à travailler en fait, elle avait vécu des situations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques. Le jour où elle a fait son thème astral, elle a compris qu'en fait, elle n'était juste pas dans le bon chemin et qu'elle s'entêtait dans un métier qui ne lui convenait pas et qui générait toutes sortes de tensions, et en particulier hiérarchiques. Ça a été en fait un déclic et enfin, on lui révélait au grand jour quelque chose qu'elle ressentait profondément mais qu'elle ne s'était jamais avoué. Autant vous dire que depuis, elle a changé de voie et qu'elle est désormais bien plus épanouie avec le sentiment d'avoir trouvé sa place. Une autre raison aussi, bien sûr, pour laquelle vous pourriez vouloir consulter, c'est si vous avez vécu un épisode traumatique. Qu'il soit ancien, même très ancien ou récent, il y a de fortes chances pour qu'il remonte à la surface plus ou moins souvent et avec plus ou moins d'intensité. Et dans ces cas très particuliers, que vous ayez été victime de violence, d'un accident, on sait désormais que pour beaucoup, vous aurez besoin de consulter pour régler le solde de ce passé douloureux. Et enfin, moi je vois une dernière chose qui peut vous pousser à aller consulter. En fait, c'est tout simplement votre curiosité. Une curiosité saine qui permet de se retrouver dans cette démarche où l'on a envie de mieux se connaître, de trouver un sens profond à sa vie. C'est certainement de plus en plus courant, d'ailleurs la mode du développement personnel l'illustre bien, et on voit combien on aspire à ouvrir pour soi de plus grandes perspectives. Peut-être ne vous reconnaissez-vous pas dans les situations que je viens de décrire, ou pas exactement. Alors, en plus de vos propres ressentis, qui sont déjà un très bon indicateur, j'ai listé quelques signes qui doivent vous interpeller et vous faire penser que oui, vous avez certainement besoin d'aide. Tout d'abord, est-ce que votre corps tente de vous faire passer des messages ? Qu'il s'agisse de maux de tête à répétition, d'un état de fatigue permanente ou de douleurs chroniques au ventre où siègent nos émotions, tout cela peut être le signe que vous n'allez pas bien. Et quand les examens médicaux ne révèlent rien, mais que pourtant vous continuez à percevoir ces gênes et ces douleurs physiques, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que mon corps a quelque chose à me dire ? Quelque chose que ma tête refuse d'entendre et que mon corps, lui, exprime ? Autre signal d'alarme, tout ce qui entrave de façon non passagère, parce que là c'est normal, mais permanente, votre quotidien et qui vous gêne. Si votre souffrance intérieure vous pousse à être désagréable, voire violent avec vos proches, ou si ce que vous vivez vous fait trop souffrir ou trop souffrir ceux qui vous entourent, alors il est bon de consulter. Cet état de tension peut d'ailleurs aussi se retrouver dans plein de petits symptômes,
la perte d'appétit, la perte de sommeil, les cauchemars récurrents, une irritabilité prononcée ou des angoisses envahissantes. Autre chose, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, peut-être juste pour l'entendre, si vous commencez à avoir un comportement addictif. L'abus d'alcool, de drogue, les compulsions alimentaires et même sexuelles doivent vraiment vous alerter. Si vous avez besoin de ce réconfort pour vous sentir bien, comme dans un refuge, c'est que quelque chose ne va pas, non ? Par exemple, j'ai été touchée par un message que j'ai reçu d'une connaissance que j'avais perdue de vue et qui m'a retrouvée avec la petite voix. Il m'écrivait pour me dire qu'il se sentait profondément malheureux et seul, et qu'à cet instant-là, il ne voyait pas d'autre issue que quelques verres d'alcool le soir qui l'aidaient à trouver un peu de réconfort. Et enfin, dernier signal, si plusieurs personnes de votre entourage vous posent des questions ou semblent sincèrement inquiètes pour vous et pour votre bien-être, ou si peut-être en peu de temps, plusieurs de vos relations avec votre entourage se sont tendues sans raison particulière, là encore, ce sont des signes qui peuvent révéler un certain mal-être et peut-être un besoin d'être accompagné. En parlant d'entourage, quoi faire justement si c'est un proche qui ne va pas bien ? Il est impossible d'emmener quelqu'un contre son gré voir un thérapeute. D'ailleurs, le thérapeute refuserait aussi de toute façon. Pourtant, vous le voyez bien, cet ami, ce frère qui ne va pas bien. Alors comment l'aider ? Lui proposer de but en blanc d'aller consulter est délicat et risque tout simplement de le braquer et donc d'avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitez. J'ai été contactée justement par une jeune femme qui s'inquiétait pour sa mère qui vivait difficilement le deuil de son mari, mais qui refusait aussi de l'admettre. Difficile dans ce cas de l'emmener par exemple voir un psy. Et finalement, puisqu'elle m'a régulièrement donné des nouvelles, c'est par l'intermédiaire d'une amie de sa mère qu'a commencé le vrai travail. Cette amie vivait une situation similaire, mais elle parlait de son chagrin sans tabou, ce qui a petit à petit amené cette femme tant refermée sur elle-même à s'ouvrir et à reconnaître aussi sa tristesse. Elle n'a pas vu de thérapeute, mais ces échanges ont eu un vrai effet thérapeutique. C'est peut-être aussi là une piste à creuser. Trouvez pour votre proche en difficulté une personne à laquelle il pourra s'identifier pour baisser un peu la garde. Et pourquoi ne pas consulter vous directement un thérapeute avec qui vous évoquerez les difficultés de cet être qui vous est cher ? Non seulement il vous donnera de bonnes pistes de réflexion, mais surtout, il va vous permettre de comprendre ce qui se joue dans votre relation à l'autre pour mieux vivre ce sentiment d'impuissance que vous ressentez, puisque de toute façon, il faut l'accepter, on ne peut pas changer l'autre. Maintenant que nous avons fait le tour des raisons qui peuvent vous pousser à consulter, l'autre question c'est mais qu'est-ce que l'on peut attendre vraiment du travail avec un thérapeute ? Alors, qu'importe la thérapie, en tout cas déjà, vous y verrez plus clair sur ce qui ne va pas, sur ce qui va aussi, sur pourquoi ça ne va pas et sur ce dont vous avez réellement besoin et envie. Je peux vous dire que déjà, une fois ce travail fait, vous vous sentirez allégé d'un grand poids. Ensuite, évidemment, on peut espérer aller mieux après avoir consulté un thérapeute. Que ce soit dans votre relation à vous-même, pour qu'elle soit plus apaisée, que vous gagniez aussi en confiance en vous, ou que ce soit dans votre relation aux autres, en amour, dans votre famille, au travail. En tout cas, c'est certainement la clé pour accéder à plus d'apaisement et plus de sérénité. Et avec tout cela, vous vous sentirez mieux armé pour accomplir vos désirs et pourquoi pas vos rêves. Et donc, pour être plus heureux. J'ai bien conscience que je suis en train de vous décrire là un tableau idyllique des effets de la thérapie comme s'il s'agissait d'une recette magique. Eh bien, je dois nuancer cela, car si c'était aussi simple, ça se serait, non ? Il y a 2-3 choses importantes à avoir en tête avant d'entamer une thérapie. La première, c'est que c'est vous qui allez faire le boulot. Le thérapeute, lui, il n'est là que pour vous guider et vous accompagner. C'est donc un réel engagement à prendre avec vous-même, un investissement de votre part. Pas seulement financier et de temps, c'est un investissement moral, psychologique, qui vous embarque dans une traversée plus ou moins longue suivant la thérapie pour laquelle vous avez opté.
Et dans cette traversée, sachez-le, il y aura certainement des moments difficiles, peut-être même des moments douloureux où vous allez devoir faire face à vos peurs, à vos blocages, à vos traumatismes. Mais vous le savez, ce chemin-là est nécessaire pour être en paix avec vous-même. Peut-être aussi, parfois, aurez-vous l'impression de stagner ou de tourner en rond. Mais ça aussi, ça fait partie du travail. D'ailleurs, vous le constaterez par vous-même, il y a rarement, voire même jamais, de séances vraiment spectaculaires. Acceptez qu'en fait vous vous lancez dans un effort soutenu, permanent, dont vous récolterez petit à petit les fruits. Alors certes, c'est parfois ardu, certes, il faut bosser et véritablement donner de sa personne, mais quelle satisfaction de se retourner et de constater plus tard le chemin parcouru. Bon, vous m'écoutez parler depuis un petit moment et peut-être même vous êtes-vous reconnu dans l'une des situations que j'ai décrites plus haut. Pourtant, vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui vous retient, un frein qui vous empêche de passer le cap. J'ai eu un jour le cas d'une femme qui me disait qu'elle avait tenté un travail thérapeutique quelques années auparavant, mais finalement ça ne s'était pas très bien passé, elle en était ressortie vraiment très déçue. Et ça arrive pourtant parfois que l'alchimie ne prenne pas, parce que le feeling ne passe pas avec le thérapeute, parce que ce n'est finalement pas le bon moment, mais il serait dommage de faire d'une expérience une vérité absolue, alors pourquoi ne pas retenter avec un autre thérapeute et avec une autre approche thérapeutique ? Un autre frein, et c'en est réellement un, ça peut être le budget. Une séance coûte en moyenne entre 50 et 100 €, donc ça représente un réel investissement. Il existe heureusement des alternatives, par exemple les centres médico-psychologiques dont vous trouverez la liste en mairie permettent d'accéder à des consultations gratuites ou remboursées. Notez aussi que les rendez-vous avec certains psychiatres sont remboursés et vous pourrez aussi toujours essayer les thérapies en ligne ou les thérapies de groupe qui sont en général moins chères. Vous hésitez encore ? Alors, on va voir les choses autrement. J'aimerais vous poser cette question. Quelles pourraient être les bonnes raisons pour ne pas essayer la thérapie ? Après tout, c'est normal de ressentir des freins, mais franchement, si vous en ressentez peut-être le besoin, pourquoi ne pas juste essayer ? Prenez rendez-vous, faites 1 ou 2 séances et jugez par vous-même. Quel risque prenez-vous ? Absolument aucun, à part peut-être celui d'aller mieux. Maintenant que nous nous sommes dit tout cela, j'ai envie de conclure cet épisode entre nous avec 2 petits exercices pratiques. 2 exercices que j'utilise au quotidien dans ma vie et qui m'aident à y voir plus clair lorsque j'en ai besoin. La première chose, aussi simple qu'efficace, est celle-ci. Maintenant que vous avez écouté tout cela, que cela a éveillé chez vous, je l'espère, de la curiosité, certainement des questions, alors installez-vous tranquillement. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit confortable, où vous ne serez pas dérangé. Ensuite, prenez de profondes inspirations jusqu'à sentir votre corps bien calme. Maintenant, réfléchissez à cette question. Est-ce que, sincèrement, en mettant de côté mes a priori, mes peurs, mes doutes, mes trop grands espoirs, est-ce que je sens au fond de moi que cela me ferait du bien de parler de ma situation avec un thérapeute ? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Ce qui importe, c'est qu'elle vienne du fond du cœur. Elle doit vous être soufflée par votre petite voix. Un autre exercice que j'aime beaucoup et qui est très utile, c'est d'écrire dans un carnet tout ce qui vous passe par la tête sur le sujet. De quoi aurais-je besoin de parler à un thérapeute ? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui dans ma vie ? Qu'est-ce que j'attendrai de cette thérapie ? Est-ce que je me sens vraiment prêt à m'y engager ? Bref, posez tout noir sur blanc et cela va vous aider à poser votre vérité. Voilà pour cet épisode entre nous. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné des réponses et de la matière à réflexion pour cheminer vers vous-même et vers plus de bien-être. Un grand merci à mes invités, Valérie Sug, psychologue et auteure, et Myriam Beaugendre, psychologue et chamane, pour leur relecture attentive, constructive et bienveillante de cet épisode.
Merci pour votre écoute. Cet Entre nous est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel entretien dans la version classique de La Petite Voix. Si cet épisode Entre nous vous a inspiré, si vous avez des questions ou des commentaires, faites-m'en part par email ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me partager vos questions qui touchent aux thérapies ou à la relation au thérapeute. Cela pourrait faire l'objet d'un prochain Entre nous, comme celui que vous venez d'entendre. Prolongeons donc l'échange et la discussion. Pour cela, je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram en recherchant tout simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.